Vendredi 9 janvier 2015, c'est le dernier jour de la semaine, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de nous faire confiance, voici les titres du journal. Vœux des forces vives de la préfecture du Zion au préfet ce vendredi, les actions de développement ont été au cœur des échanges. Quelle est l'importance des services de maintenance dans les centres de santé et quelles solutions pour l'érosion qui constitue un problème environnemental? Les réponses dans ce journal. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois bonsoir, voici le développement des titres du journal. Les différentes institutions de la préfecture du Zion ont présenté les vœux du nouvel an 2015 au préfet ce vendredi. Au cours de cette cérémonie, les forces vives ont félicité les actions de développement entreprises par la préfecture du Zion et ont également soumis leurs doléances au préfet. Les échanges ont aussi porté sur les dispositions à prendre afin de mener à bien les élections présidentielles qui vont avoir lieu bientôt. Monsieur Glibé Koudjo, directeur régional maritime de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, porte-parole des populations du Zion. Comme il est de tradition, à chaque début d'année, les populations présentent leurs vœux aux représentants du pouvoir central. Pour cette année 2015, nous avons, à partir de l'analyse du bilan de l'exercice 2014, essayé de tirer les leçons essentielles, notamment une année 2014 qui a été une année qui a vu un peu le début de la concrétisation des attentes, des souhaits des populations, notamment l'électrification, l'eau potable, disons la satisfaction des besoins élémentaires des populations, que ce soit à Thiéviers-Ville, ou que ce soit dans les communautés rurales reculées, notamment les pistes, la restriction de CVD. Et à travers ce bilan, nous avons vu que globalement, ce bilan est positif. Et nous avons tenu à exprimer notre reconnaissance et nos gratitudes à monsieur le préfet. Et nous avons profité de l'occasion pour émettre des vœux, surtout parce que 2015 s'annonce comme l'année des élections, l'année des élections présidentielles, une année où de très bonnes opportunités sont en vue. Mais ce qui est important de rappeler, c'est un peu cette question d'agitation politique à l'occasion des élections qui s'annoncent. Et nous avons exhorté les populations à être ensemble et à penser que la politique est un moyen pour les populations d'organiser leur développement. Glibé Koudjo, directeur régional maritime de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, porte-parole des populations du Zion ce vendredi à la résidence du préfet. Écoutons les réactions du préfet du Zion à la suite de la présentation des doléances. Monsieur Adossi, commissaire. Les propos du porte-parole de la population nous sont allés droit au cœur. Il nous a jeté des fleurs pour notre passé, notre actif en 2014 et il nous a fait des ouvertures pour l'année 2015. D'abord, l'année 2015, c'est l'année des élections. Comme il l'a dit lui-même en tant que rhétoriqueur, il a dit que les gens du Zion n'ont pas peur. Effectivement, nous ne devons pas avoir peur car il y a la quiétude que nous avons vécue en 2014 qui pourrait être prorogée en 2015. Nous sommes, ce faisant, un peuple qui doit être envié pour sa quiétude, sa tranquillité, ses bonnes manières entre les plus âgés et les plus jeunes, entre les hommes et les femmes, et que avec l'espoir, nous espérons que notre pays s'en retrouvera ragaillardi. Oui, ragaillardi parce que ce que nous avons connu en 2014 est sous un signe d'espoir. L'avenir nous appartient. L'avenir sera pour nous rose. Les élections, nous espérons bien. Lorsque Dieu saura faire le choix qui est le sien et le bon choix, nous espérons que tout est ouvert. Nous avons vu en 2014 certains chantiers enclenchés, la voie Zion-Tabligbo, la piste Thiéviers-Vonouba qui est assez longue, qui est en train d'être faite. Et pour l'électrification, nous savons que le gouvernement togolais, la CET, a actuellement un projet de 74 milliards. Avec les 74 milliards, je sais que près de 2/3 ou même plus de notre pays seront électrifiés. La voix du Zion. Les centres de santé sont créés pour offrir des soins médicaux aux malades. Pour maintenir leur appareil en bon état afin de fournir une bonne prestation au public, les centres de santé doivent nécessairement avoir des services de maintenance. Pourquoi est-il important d'avoir des services de maintenance dans un centre de santé et quel rôle joue l'électricité dans ce cas, comme l'un Kodjovi a dit, ingénieur génie électrique au centre hospitalier régional de Thiéviers?
Au premier lieu, le CHR a des appareils biomédicaux qui doivent fonctionner normalement dans tous les services. Exemple des autoclaves. Maintenant, il y a des centrifugeuses. Au niveau du laboratoire, il y a des appareils radio au niveau du service radio. Ces appareils doivent fonctionner normalement, sans coupure d'électricité. Donc, ils ont besoin de la maintenance chaque jour que nous organisons. Normalement, ça se fait mensuellement, mais compte tenu de nos disponibilités et des moyens, par trimestre, on le fait. Nous avons un programme de maintenance qui est trimestriel que nous organisons par le peu de moyens que nous avons. On peut dire que sans la lumière, nous tous nous savons que ça ne peut pas aller. Même au commencement, Dieu a créé premièrement la lumière. Donc, les appareils ont forcément besoin d'électricité pour fonctionner. Et si ces appareils ne fonctionnent pas, le CHR sera paralysé. Exemple, le laboratoire, sans nous, il ne peut pas fonctionner. La radio, quelqu'un qui a cassé le bras, sans les appareils, ça va se répercuter sur les clients aussi. Donc, la maintenance ou bien l'électricité est vraiment très importante pour le CHR. L'inexistence d'un service de maintenance peut entraîner des conséquences sur les prestations d'un centre de santé. Monsieur Coleman nous a dit. Si nous prenons la maintenance d'abord, il y a la maintenance préventive qui est très nécessaire pour les appareils. Si tu n'arrives pas à le faire, tu vas attendre que l'appareil tombe en panne avant que tu ne fasses la maintenance curative. Ça, c'est tout tard pour toi. Ça va se répercuter sur les résultats. Donc, vaut mieux d'avoir quelqu'un, un technicien. Je ne peux dire un ingénieur parce qu'un ingénieur sera coûteux pour eux. Du moins, c'est un technicien là pour être à leur côté pour qu'ils fassent ces maintenances préventives tout le temps pour que les appareils ne tombent pas en panne. Sans les techniciens biomédicaux ou bien génie civil, je parle de construction, sans les locaux aussi. Ces CMS, ces hôpitaux n'existera pas. Donc ça, les techniciens, eux, ne peuvent pas fonctionner. Vaut mieux de recruter quelqu'un pour ces maintenances à tout le temps pour que les appareils soient sauvés de ces ordres de dégâts. Coleman Kodjovi Nuadi, ingénieur génie électrique au centre hospitalier régional de Thiéviers. Phénomène naturel dû au vent, surtout à la pluie, l'érosion est responsable de la dégradation des sols. L'homme en est aussi responsable avec l'intensification de l'agriculture, le surpâturage, la déforestation, les cultures à faible recouvrement, les artificialisations et imperméabilisation des surfaces. C'est quoi l'érosion et quelles sont ses différentes étapes? Alex Poffon, environnementaliste, consultant indépendant. L'érosion, par définition, c'est une action d'un agent qui ronge ou quelque chose qui est rongé. On peut dire aussi que c'est une lente détérioration d'un état, d'une situation, d'un groupe. Et là, on peut parler de l'érosion d'un état. Du point de vue géomorphologique, l'érosion est l'ensemble des processus de dégradation et de transformation des reliefs, donc des roches, qui est causé par un certain nombre d'agents extérieurs. Le mécanisme de l'érosion comprend plusieurs étapes. Nous avons une première étape qu'on appelle l'ablation, c'est-à-dire la désagrégation des roches. Une seconde étape qui consiste à transporter les éléments désagrégés, altérés. Une troisième étape qui constitue le dépôt, où plus tard va s'organiser la sédimentation des éléments qui ont été transportés. Mais pour aller un peu plus en profondeur, l'érosion comprend d'abord le travail d'altération de la surface. Elle est le fait d'agents atmosphériques tels que la pluie ou le vent. Si c'est la pluie, on parle de l'érosion pluviale. Si c'est le vent, c'est l'érosion éolienne ou l'éclatement des roches par les changements de température et d'agents biologiques tels que les racines ou les animaux. Donc c'est ce que nous appelons techniquement désagrégation, le fait de libérer les éléments qui constituent la roche quand on sait qu'auparavant la roche était unie. L'érosion consiste ensuite en un transport des éléments dissociés du haut vers le bas des versants, de l'amont vers l'aval des bassins hydrographiques et des continents vers les océans. Sur les versants, la gravité joue un rôle essentiel. Quels sont alors les méfaits de l'érosion, Monsieur Poffon? Aujourd'hui, dans nos régions, dans nos pays, les hommes sont sous les menaces de l'érosion parce que le soleil joue un grand rôle et nous mettons à nu nos espaces. Donc, ces fortes chaleurs aident énormément à désagréger les éléments constitutifs des roches et les préparent à être emportés par les eaux de ruissellement. Et lorsque un sol est riche auparavant et sous l'effet de l'érosion, ce sol-là va perdre sa fertilité parce que les éléments vont être désagrégés et les matières organiques contenues dans le sol vont être emportées par les eaux de ruissellement. L'érosion appauvrit le sol. L'érosion participe à ce qu'on appelle la déformation de l'écorce terrestre. Par moment, les éléments constitutifs partent des reliefs élevés vers les bas. Donc ça fait que la terre est déformée. Les sols arables sur lesquels nos cultures se développent peuvent être altérés. Nous pouvons dire aussi que la seconde étape, qui est le transport, est facilité. Et cela cause, si nous sommes un peu sur des pentes, des creusements de rigoles. Et si c'est dans les lieux d'habitation, ça peut occasionner des chutes de maisons et autres immeubles. Selon M. Alex Poffon, environnementaliste, pour prévenir l'érosion, il faut évaluer le potentiel érosif de nos sols en identifiant les zones sensibles à l'érosion, planifier les interventions en évitant les zones sensibles, conserver les végétations, recouvrer les tas de terre excavés, empêcher l'eau d'atteindre sa vitesse d'érosion,
Installer des barrières à sédiments, protéger des égouts pluviaux, créer des bassins de rétention des sédiments et faire appel à un spécialiste pour les grands travaux. La voix du zéro. Plusieurs personnes arrivent difficilement à sortir d'une déception après un échec, une défaite, une trahison, une promesse non tenue. Les conséquences de cet état psychologique varient selon les individus et entraînent le plus souvent la dépression. Qu'est-ce que la déception et comment s'en sortir? Madame Katassou Tekovi-Dédé, psychologue clinicienne au CHR Thiviers. La déception, c'est le sentiment d'insatisfaction qui suit un échec. Elle est la source d'un stress psychologique et peut parfois entraîner de nombreuses réactions négatives. Les individus ayant expérimenté une déception à de nombreuses reprises peuvent souvent passer d'un état optimiste à celui de pessimiste, au dépend des conséquences psychologiques que cela a engendré. La déception est une réponse subjective liée à des recherches émotionnelles anticipées. Concernant comment sortir de la dépression, les conséquences psychologiques de la déception varient grandement selon les individus. Certains s'en remettent rapidement, tandis que d'autres tardent à virer vers la frustration, le blâme envers les autres ou envers soi, ou devenir déprimé, voire dépressif. Nous remercions Madame Katassou Tekovi-Dédé, psychologue clinicienne au CHR de Thiviers, pour ses informations sur la déception. Fin de cette édition du vendredi 9 janvier 2015. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de l'avoir suivi. Réalisation technique, Gaëtan Amouzou et Yolo Moutala. Présentation, Victor Togbe. Très bonne suite de nos programmes. Bonne nuit à vous tous, très bon week-end et dormez bien dans les bras de Morphée.